Aujourd'hui, j'ai découvert le concept de Agrotonome, un artisan de chez moi. C'est un potager composteur. Moi, j'ai pris ce modèle qui permet de jardiner même quand on n'a pas de jardin. La partie en inox, c'est mon composteur. Je dépose des bûches dans la partie jardinière. Ça permet de jardiner sur les principes de la permaculture. En se décomposant, les bûches faciliteront le développement du mycélium, bénéfique pour la croissance de nos plantes. Ensuite, on remplit de terre végétale et terreau. Dans la partie composteur, on vient mettre les vers de compost. On les voit pas là, mais en vrai, ça bouge. Je viens recouvrir d'une poignée de sciure. Dans mon composteur, je peux mettre des coquilles d'œufs, des épluchures crues ou cuites, mais sans sauce et sans vinaigrette. Marc de café, thé, il n'y a pas de mauvaise odeur. Et si c'est le cas, c'est qu'il y a de l'azote et du coup, faut juste rajouter de la sciure. La sciure, c'est du carbone. Et le fait de faire des couches d'azote et de carbone, c'est ce qui va équilibrer. Du coup, pas d'odeur ou odeur de musc comme dans la forêt. Bref, je plante mes petites tomates, ma petite menthe, mon basilic, etc. J'ai adoré découvrir le concept de Loïc et c'est pour ça que j'en parle. Quand on a un projet comme celui-ci, c'est pas forcément facile de se faire connaître. Et du coup, j'espère que je l'aurai aidé. Aujourd'hui, on va créer une niche dans le coin douche. Ça va être du système D. Je commence par faire le calpinage de ma salle de bain. Je regarde comment je tombe avec le carrelage. Une fois ma niche tracée, c'est parti. Un peu de sport. De l'huile de coude, on t'a dit. Bref, après avoir tout coupé, tu retires le placo. Et là, tu comprends pourquoi il faut regarder le plan avant de le faire. J'ai été bête et disciplinée, voilà. C'est pas grave, c'est vu avec les clients, on va la faire moins large et plus haute. Dans un premier temps, on va venir réparer la bêtise. Pour l'agrandir, je prends la disqueuse, c'est beaucoup plus facile, mais beaucoup plus de poussière. Dans ce cas-là, je vous conseille de mettre un masque. Comme mon père me disait toujours, fais ce que je dis et pas ce que je fais. J'ai trouvé un bout de bois qui traînait sur le chantier. Il va me servir à refixer le placo. Du silicone sur la ferraille et je remets le morceau de placo. Siliconé, vissé, collé, t'inquiète, ça va tenir. Voilà, réparation finie, on peut s'attaquer à la niche. Je viens coller des morceaux de panneaux tout le tour qui sont collés à l'avant et à l'arrière. C'est la première fois que je fais ça. D'habitude, c'est le plaquiste qui te prépare les niches. Bref, réparation et niche terminée. Bien évidemment, c'est une douche, donc faut protéger contre l'eau. Je viens appliquer une étanchéité liquide et dans les coins, je mets des bandes de partout. On passe à la pose du carrelage. Ici, on fait des coupes propres, poncées, nickel, on t'a dit. Ouais, j'ai changé de coupe. Ici, je viens couper des cornières à 45 pour mettre tout le tour de ma niche. J'utilise de l'alu anodisé. On les colle en bas, en haut, gauche, droite. Je colle mes petits morceaux de carreaux. Une fois fini, ça me fait une niche de 30 par 38. Et voilà, c'est fini. Les petites choses que tu peux faire avant de faire refaire ta façade. C'est toujours ça d'économiser et gagner des sous, ça on aime bien. Tu auras besoin d'un Karcher, une brosse pour les coins difficiles, du produit anti-mousse et un pulvérisateur pour l'appliquer. Voilà, on a tout, c'est parti. Dans un premier temps, je débarrasse tout parce que ouais, c'est le gros bordel. J'ai même un fauteuil dehors, c'est n'importe quoi mais j'aime bien. Important, on apprend à se débrouiller toute seule. Il y a toujours une solution, faut juste un petit peu réfléchir. Et là, la solution que j'ai trouvée, c'est de le balancer par au-dessus. Bref, une fois que t'as tout débarrassé, on peut passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire s'ambiancer, on n'oublie pas la musique. Nettoyer sa façade avant de la refaire, c'est hyper important parce que comme tu peux le voir, la mienne en tout cas, elle est complètement dégueulasse. Alors oui, j'ai eu des remarques que je gaspille de l'eau, mais là honnêtement, j'avais pas le choix. Là, je suis en train de nettoyer de l'œuf que mes potes ont jeté sur ma façade. Et j'ai des potes en carton des fois. Bref, le coup de Karcher, c'est pas bien compliqué, donc tu peux très bien le faire toi-même. Moi, je l'ai passé partout, même sur le banc. Ça fera un peu moins de ponçage. Non, en vrai, après, j'ai arrêté de le faire aussi près, je savais pas si c'était une connerie ou pas. Bref, on prépare l'anti-mousse. Pareil, pas très compliqué d'appliquer un anti-mousse. Tu peux l'appliquer le lendemain où tu as fait le Karcher. Sur le bidon, il préconisait 2 passages, donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai quand même osé faire une voix off avec ma voix complètement éclatée. C'est cadeau! Bref, le nettoyage de ta façade et le produit anti-mousse, c'est des choses importantes et que tu peux très bien faire toi-même. On se capte pour la suite. Tu vois cette maison toute moche? C'est parti pour lui refaire une beauté? Pour ça, je suis accompagnée de peinture Varga. Enfin, c'est plutôt moi qui l'accompagne. Je fais la stagiaire. Tu me connais, je suis curieux, je veux apprendre. Dans un premier temps, on a mis l'échafaudage en place. Première fois que je fais ça, j'ai senti mes trapèzes le lendemain. Et aussi, il faut pas avoir le vertige, Mais ça va, je suis déter. En même temps, avec une maison aussi moche, on peut que être déter. Dans un deuxième temps, on protège toute la cour parce qu'on veut pas abîmer ma belle résine. Après avoir tout bien couvert, on commence le fil-école. Alors là, il m'explique comment faire, mais tu me connais, j'attends pas longtemps pour me mettre à l'action. Une truelle, une taloche et c'est parti. On commence par coller les profilés d'angle. Apparemment, je suis une bonne élève. Il suffit d'appliquer la colle comme je fais là. Tu viens mettre ton profilé d'angle et là, bim, tu lisses. Le mieux, c'est de talocher vers l'extérieur histoire qu'elle reste bien en place. On a mis un filet colle à cause de toutes les fissures que j'ai sur la maison. L'enduit de façade assure l'esthétique de la construction et protège les murs de la pluie. Après avoir fait les angles, je viens faire le reste et je superpose un petit peu le filet. J'espère que tu comprends ce que je raconte. À savoir aussi, quand tu commences un mur, t'es obligé de le finir. Tu peux pas t'arrêter comme ça en plein milieu. Sinon, ça va se voir.
Voilà Elena, le chef qui m'apprend. Il a dit on va faire équipe. C'est que ça va, je me débrouille. Non, en vrai, une fois que t'as compris le délire, je trouve pas ça si compliqué. Après, c'est sûr, c'est du boulot. En plus, la chaleur est bien présente. Mais là, le fait de boire de moins en moins de verre, je vous assure, je suis chaud patate. Petite précision, avant de faire tout ça, j'ai passé le Karcher sur la maison et j'ai appliqué un anti-mousse. Si tu suis mes vidéos, tu l'as vu. Nettoyer ta façade et l'anti-mousse, c'est des choses que tu peux faire facilement toi-même. Ça permet d'économiser un petit peu. Et voilà, on a bien bossé, on a fini de faire le fil école. Dans la deuxième partie, on attaque le crépi et je te montre tout fini.